je suis Anne-Laure Roy, je travaille à Montpellier Supagro et ici avec Supagro Florac. Et on organise donc un stage pour des professionnels des pays du Sud sur la gestion patrimoniale et la médiation. Et donc on a choisi de travailler dans le parc national des Cévennes sur la question de la gestion de la grande faune, en essayant de rencontrer l'ensemble des acteurs, les chasseurs, les agriculteurs, les écologistes, les gens du parc, les forestiers, pour essayer de comprendre comment, autour de la gestion de cette grande faune, quelles sont les interactions et les différents points de vue des uns et des autres. Moi, c'est Lydia Atimar, je reviens du Gabon. Je suis à la base ingénieur agronome et je travaille à l'Institut de recherche écologique et tropicale du Gabon. Oui, moi c'est Todem Yoguerwe, je suis camerounais, ingénieur agronome, agro-socio-économiste. Je suis à l'Institut de recherche agricole pour le développement du Cameroun. Je suis ici dans le cadre de l'approche multi-acteur de gestion locale des ressources naturelles. Voilà, moi c'est Adiambout, je suis sénégalaise, ingénieure des travaux agricoles. Je travaille dans une société de développement et de production cotonnière. Je suis étudiante à l'IRC Supagro Montpellier. Moi c'est Mamadou Danfaha, je suis technicien horticole gestionnaire de projets de formation. Je travaille pour une ONG italienne qui intervient au Sénégal, Accra. Et je suis là pour suivre le module de 1 mois sur l'approche multi-acteurs et la gestion locale des ressources naturelles. Globalement, oui, qu'est-ce que vous avez retenu de votre séjour ici en Lozère et de la façon dont les gens appréhendent les choses? Ce qui est sûr est que la gestion de la faune, elle est importante, mais sa gestion quand même, la façon de voir diverge un peu en fonction des acteurs. Il y a le point de vue des chasseurs, il y a le point de vue des chasseurs conservateurs, il y a le point de vue des gestionnaires du parc, et que ce n'est pas toujours convergent, mais quand même ils sont tous à la recherche de l'intérêt général, d'une meilleure gestion et du parc et de la grande faune. Moi je dirais pratiquement par rapport aux différents acteurs qu'on a rencontrés, donc ils ont un point commun qui est la préservation du parc, d'autant plus que s'il y a des interventions aujourd'hui ou bien si chacun est en train de tirer profit, c'est grâce à l'existence du parc. Maintenant, par rapport à la manière de gérer ou bien de prélever sur les ressources du parc, donc chacun a ses idées, mais je pense que quelque part s'il y avait des cadres de concertation, que les gens se parlaient, discutaient ensemble, donc ils allaient pouvoir avoir une gestion peut-être beaucoup plus harmonieuse. C'est-à-dire que bon, les points de vue sont assez divergents, quoi. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé ici, j'ai constaté que les points de vue sont divergents, mais tous les différents acteurs concourent à ce que le parc soit bien géré, les ressources du parc soient bien gérées. D'une part, il y a des producteurs, agriculteurs, qui trouvent que les chasseurs ne font pas assez leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas le maintien d'une faune acceptable qui puisse faire moins de dégâts sur les cultures. Et d'autre part, il y a les chasseurs, c'est-à-dire notamment vous, qui trouvez que les quantités autorisées à être chassées sont parfois énormes, c'est-à-dire ce qui ne permettrait pas la pérennisation des espèces dans le parc. Donc les points de vue sont assez mitigés, mais ce que je peux conclure, ce que je constate en général, c'est que tous les différents intervenants concourent à ce que le parc et la faune qui est présente soient pérennes, quoi. Ce que j'ai pu retenir ici en Lozère, c'est que tous les acteurs sont d'accord du fait qu'il y ait l'existence du parc, parce que le parc en fait peut permettre le développement de l'écotourisme et puis générer aussi des profits. Et quelque part, j'ai pu retenir aussi de cette formation, c'est qu'il y a un problème au niveau de la réglementation. Les acteurs aimeraient qu'on puisse redéfinir les rôles
de tout un chacun, au niveau bien des guides touristiques et puis des agriculteurs et des chasseurs. Si le but commun est caractérisé par une volonté d'harmonie au sein du parc, le manque criant de concertation avec tous les intervenants est certainement la raison majeure des divergences observées.